Donc, nous allons maintenant exporter la semelle. Pour la sélectionner, je vous rappelle que donc, vous sélectionnez en cliquant. Alors là, c'est le mur et vous faites avec tabulation pour basculer. Une fois que vous avez votre élément semelle qui est juste équarri, vous l'exportez donc en faisant appel du module de ferraillage. Et là, on va ouvrir un deuxième outil qui est là. Je ne vois pas. Voilà. Donc on est en train d'ouvrir un petit logiciel qui s'appelle Archemètre. Je reviens à Archemètre. Alors, il nous propose un dimensionnement, donc a priori 55 par 25, avec des HA8 tous les 30 cm. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas du tout les surcharges de sol. Là, on n'a pas d'hypothèse sur des remblaiements, le remblaiement extérieur et le remblaiement intérieur. Donc, on va remodifier les hypothèses de la semelle. Bon, il y a différents menus. Alors, type de semelle, semelle filante, alors vous avez les coordonnées. Éventuellement, alors là, on a fait le choix de la mettre en haut de rez-de-chaussée. Ça va peut-être nous poser des petits soucis sur les cotes. On va voir. Les autres hypothèses sur le béton armé, on peut choisir l'environnement, par exemple le patient en XC4. On peut dire on va mettre du FCK à 30 MPa, soit C35, ou bien je remets en 25. Sur le reste, on ne touche pas, les aciers, on ne touche pas. Donc, ferme. Les autres hypothèses, les armatures, il n'y a rien de spécial. Les hypothèses de combinaison, on laisse faire. Les enrobages, normalement, ils calculent tout seul. On va passer directement, donc ferriage, ça c'est le ferriage de semelle, ça c'est des options qu'on verra éventuellement, par exemple, pour voir comment on répartit les aciers, si on met des crosses ou pas, systématique, et pour le moment on va accepter le réglage par défaut. Donc, les hypothèses de géométrie de la semelle sont intéressantes. Alors, on voit bien que là, il nous faut pour faire un bon dessin. Ici, on a un tout petit morceau de mur dans le sol. Il faut essayer de mettre la semelle à son niveau supérieur, par exemple. Donc, normalement, en LGF, on devrait être à moins 3,80. Ça ne marche pas, donc on n'y arrivera pas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on la met à 0 et on travaille en disant que le supérieur du voile, il est 3,70 m. Ou 3,80 m pour qu'il déborde. Voilà, 3,80 m. Voilà, je ferme et il a mis à jour. Voilà. Si vous regardez le petit onglet, la vue de face, là, on ne voit pas on voit que le sol, il n'y a pas de sol au-dessus. Donc on continue. Hypothèse, alors ces hypothèses de géométrie, de sol et d'eau, on peut les retrouver avec des petites icônes dessous. C'est peut-être plus lisible ici. Donc béton sous semelle, on va peut-être mettre un béton de propreté. Voilà, l'épaisseur de 0,05. On va maintenant s'occuper du sol. Alors, le sol de l'eau, on n'en met pas. Le sol fini, vous avez niveau NGF du sol fini à gauche et à droite. À gauche, on va mettre 3,70 m de sol. Et à droite, on va mettre 0,70 m de sol, qui correspond à peu près à notre exercice. Alors, pour ne pas renseigner deux fois le sol, là je coche serre de sol d'assise. Normalement, on a le droit de mettre deux sols finis, deux sols différents entre le sol fini et le sol d'assise. On va le faire. Si je peux passer à 1,9 tonne au mètre cube, soit 19 kN au mètre cube, comme c'était ce qui était prévu. Hop, je ferme, et normalement, il va se mettre à jour. Voilà. On a notre. Alors, le dessin est tout petit, hein, mais on a notre vue latérale. Comme ça. Donc là, on a repris les hypothèses. On peut regarder ce qu'il y a sur le charge. Alors, on peut mettre des hypothèses de charge sur le sol, c'est-à-dire qu'on peut charger les sols, par exemple, s'il y a une circulation automobile ou des surcharges supplémentaires. Et également le torseur, donc c'est les fameuses charges permanentes et charges d'exploitation. Alors, on remarque que la charge permanente linéique est passée à 150 au lieu de 135. Ça correspond, ça n'a pas été donc ça correspond aux charges qui arrivaient sur les 0,70 m de mur qu'on avait laissé déborder dans notre exercice.
Donc on a une surcharge due au poids propre du voile et sans doute au poids propre de la semelle. On ne va pas le modifier, mais on voit que bon, il y a quand même pas mal de variabilité suivant comment on considère les choses. Donc on voit qu'il n'y a pas de charge de neige, pas de charge de vent, pas de charge de séisme, pas de charge accidentelle. On a mis juste du permanent et de la charge d'exploitation variable. D'accord, donc on ne touche pas à ça. Normalement, ça c'est un export de l'arche-ossature, donc c'est à peu près correct. Et là, je me rends compte que ici j'ai une petite icône rouge tout en bas à droite. Ça veut dire que le calcul précédent n'est plus bon. On relance le calcul en appuyant dessus. Il dit il y a des erreurs, il faut continuer. Donc le LU et le LS, il dit les semelles ne sont pas suffisamment grandes. Donc on va remodifier les valeurs. Alors, sachant que les valeurs ici, c'est le nombre de kilonewtons qui reprend par mètre, hein, à peu près. Donc, si on regarde un note de calcul, on peut le trouver ici. Document, note de calcul, donc il y a beaucoup de choses. Alors, ils sont dessus. On trouve les valeurs de l'hélique, de charge, les combinaisons utilisées. Alors, combinaison 8. Et ici, les calculs qui disent que la combinaison 20 et la combinaison 8, combinaison 20, c'est la combinaison de LU à 35 à 5, c'est celle qu'on fait toujours. La résistance du sol, l'agissant est de 273 kN, le résistant de 262, et pareil aux ELS 183 et 159. Alors ça, c'est parce qu'ils recalculent avec des 0,7 des conditions supplémentaires qui font que notre sol ne passe pas toujours. Donc, alors, par contre, quand je reviens ici, je vois que tout est OK. Alors, soit on va voir le plan, en reprise de plan, qui nous a été calculé. Et on voit que alors le plan n'est pas très propre, hein, ça se retravaille. Vous avez pour une largeur de 55, 3 des HA8 espacés de 30 cm, c'est ce qu'il nous propose. Et si le fait que, ce qui est plutôt logique, hein, que vous y été alerté sur les dimensions, sur le fait que les semelles ne passent pas, parce que si je refais un calcul, c'est quand même qu'il y a des erreurs, donc ça veut dire qu'il faut quand même augmenter les dimensions. Donc on va passer par exemple à 60 cm. Alors, comment on fait pour passer à 60 cm? Il faut le faire manuellement à ce stade. Donc modifier, hypothèse, semelle, alors géométrie, voilà, semelle, et bien là on lui dit la semelle elle va faire 0,60, hauteur 0,25, hop, et là normalement il faut relancer un calcul. Et là on vous dit hors du domaine de la validité, la méthode des bielles. Donc, alors ça c'est un message qu'il faut comprendre, ça veut dire que globalement votre semelle est un petit peu trop épaisse ou trop fine. Alors pour moi elle est trop fine, on va essayer. Donc on va remodifier les dimensions. Géométrie, semelle. Là, 0,30. Ensuite, 30. Je relance. Donc là, elle est passée à 60 par 30. Et là, hop, toujours hors de limite. Okay. On va essayer de diminuer la semelle. On peut passer par cette icône ici. Non, pas par la dimension de la semelle, mais par la géométrie de la semelle. Hypothèse, géométrie, semelle. Et là, réalisation de l'ancrage impossible. Alors, on est en train de voir que notre semelle, toute petite qu'elle est, avec 20 cm, elle pose des problèmes successifs. Là, c'est plus la hauteur de bielle qui marche. Donc, il faut encore passer à un tâtonnement supplémentaire. Voilà. Et là, on est passé en 700. Voilà. 700 par 28 par 20. On est arrivé sur une semelle plus grande que celle qui était prévue avant. Donc, si je passe à 0,60 ou 0,60,
On va passer 0,70 par 0,25. Alors, là on est OK. On est quand même modifié, 0,70 par 25 de haut. Donc document, hop. Affichage, reprise de plan. On est passé avec des H8. Alors, en espacement, la cotation est pas très top. Hein. En espacement, on est passé à l'espacement à 24. Et pour reprendre le problème qui était abordé, le problème précédent, avec la possibilité de passer les ancrages, c'était tout simplement que l'épaisseur étant un peu trop fine de la semelle, vous ne pouviez pas passer au-dessus. Les crosses sortaient sans doute du haut de la semelle, ne respectaient pas les enrobages. Donc ce fichier, si vous voulez l'enregistrer vous pouvez l'enregistrer sous le dossier. Alors il s'appelle comme ça actuellement. Vous pouvez aussi l'enregistrer sur un nouveau nom. Mais bon, sachant que tout ce qui est en F3E, ce sont des semelles. Donc moi je conseille de ne pas bouger là-dessus. Donc c'est toujours dans le dossier exercice 6 fondation. Lorsque vous allez fermer votre travail, il vous demande de sauvegarder. Est-ce que vous voulez sauvegarder? Oui. Et lorsque vous revenez ici, il va vous proposer également d'importer les dimensions. Et là, si je clique sur ma semelle, une semelle qui est restée en 0,55 par 0,25. Donc il y a eu un problème sur l'éclairissage qui n'a pas été apporté. Donc faites attention quand vous faites ce genre de choses. Donc vous avez le droit de remodifier à la main l'éclairissage en hypothèse. Voilà.